ces petits moments émotion que je partage. C'est un honneur, un privilège de vous retrouver ici. C'est un honneur et un privilège de vous retrouver ici. Pour moi, c'est le regroupement d'une famille, d'une grande famille de guerriers de lumière, de commandos de lumière, de personnes qui sont là, qui ont bravé l'espace-temps et l'histoire de l'humanité depuis... Même Léon, qui est là. Léon, Pan, qui appelle sa belle, il sera là pour nous rappeler ça. C'est vrai que je l'ai rêvé, je l'ai pensé, je l'ai porté. Voilà, je le porte toujours. C'est très, très, très important pour moi. Très, très important quand on sait d'où on vient, on sait qui on est, on sait qui est l'autre. Il est de notre devoir, de mon devoir en tout cas, de vous le rendre aussi, parce que pour moi, nous sommes une famille humaine. Et d'âmes aussi qui ont voyagé à travers l'espace-temps. Bien sûr, nous avons un véhicule corporel, physique, à transformer, transformer, transporter, transmuter. Mais il est très important aussi de se reconnaître vibratoirement aujourd'hui. Et je vais vous expliquer, je vais essayer, je vais tenter, lors de cette conférence ce matin, de vous faire passer et comprendre pourquoi, pourquoi les familles d'âmes, qu'est-ce que les familles d'âmes, d'où vient l'histoire, pourquoi aujourd'hui aussi, et qu'est-ce que toutes les familles d'âmes. Donc effectivement, c'est un peu long, hein, il y en a 13 familles d'âmes. Voilà, il faut savoir que voilà, c'est une vibration. Je vais citer Nikola Tesla qui dit quelque chose comme ça, qui dit si vous cherchez à connaître les secrets de l'univers, cherchez dans les fréquences, vibrations, les ondes et l'information. Ce sera que ça aujourd'hui, parce que nous sommes, ce mystère se lève aujourd'hui, nous sommes alignés sur le grand soleil central de l'univers, nous pouvons nous révéler au monde, nous sommes en pleine apocalypse, qui veut dire révélation. Donc il est grand temps aujourd'hui que chacun d'entre nous, d'entre vous, puissiez rayonner ce qu'il est. Donc pour moi, ça fait partie de désinformation. Donc la vibration, parfois, elle est juste, elle n'est pas juste, c'est à nous de voir, de vérifier, parce que est-ce que vos fréquences sont complètement alignées aujourd'hui ? Est-ce que vous avez fait un reset, un remake, etc. Vous avez vu quand j'ai sonné le gong, tout le monde s'est aligné parce qu'en fait, ça aligne tout simplement la vibration que vous avez et que vous êtes. Voilà. Pardon. C'est mieux là comme ça? Vous pouvez peut-être mieux m'entendre si je suis proche. Voilà, en tout cas, n'hésitez pas à m'interrompre. Voilà, peut-être pas parce qu'il faut quand même y aller ce matin, parce qu'on est un petit peu en retard déjà par rapport à aujourd'hui, mais on va prendre le temps de toutes les manières. Je vais vous montrer ce qui est... Donc voilà, c'est le deuxième rassemblement des familles d'âmes. Je l'avais mis en place l'année dernière, un peu, pas complètement officiellement, parce que c'était dans mon centre au Pontet, et j'avais que 40 mètres carrés de salle, et on était une cinquantaine, un petit peu moins d'une cinquantaine. C'était déjà pas mal. Et c'était très intéressant. Ce que nous avons fait et mis en place, et on pourra toujours vous le faire passer parce qu'on va faire un site, des familles d'âmes, et on va faire beaucoup de choses en fait. On a prévu beaucoup de choses. Et donc c'était le premier rassemblement. Et ce qu'on a fait, moi, ce qui était important pour moi, c'était que déjà chacun d'entre vous puissiez comprendre qu'il est d'une vibration différente de l'autre. C'est-à-dire qu'en vous regroupant par famille d'âmes, ce qui va se passer cet après-midi de toutes les manières, c'est-à-dire les bâtisseurs ensemble, les enseignants ensemble, les alchimistes aussi faits ensemble, etc. Vous puissiez, alors là c'était l'année dernière, je vous ai demandé, alors c'était qu'une après-midi, je vous avais demandé en fait de décrire, de donner la mission de la famille, on va la revoir là en information. La mission de la famille et la symbolique à travers l'histoire, qu'est-ce qu'ils ont fait, qu'est-ce qu'ils ont construit, etc. etc. Par exemple les bâtisseurs, les cathédrales, etc. Il y a énormément de choses pour chacun d'entre vous. Pour moi, le plus important, c'était que chacun puisse comprendre déjà, accepter sa vibration, accepter, voir que l'autre, comment l'autre vibre, comment il est différent de nous,
pour s'accepter soi. Je ne vois que trop la différence entre, c'est du jugement, quand à chaque fois que vous jugez l'autre, vous vous jugez vous. À chaque fois que vous dites oui, lui, il n'est pas assez ancré, sauf que c'est un alchimiste fait, c'est sa vibration d'être dans les airs en train de voler et papillonner autour. Ça peut vous déranger. Voilà, c'est juste que nous ne sommes pas habitués à travailler et vivre ensemble dans une communauté vibratoirement équilibrée. Donc ça c'est le but, c'est le but, ça commence, c'est le début, je vais vous expliquer un petit peu, mais c'est quand même, voilà. Alors, voilà, mon but aujourd'hui, c'est vraiment de vous faire comprendre, accepter par l'information, dans votre mental, parce que votre mental, c'est votre cerveau, hein, c'est vos cellules aussi. Votre cerveau et vos cellules sont que des disques durs en fait. On vous a formaté hein, comme des bons petits soldats sur cette terre jusqu'à maintenant. Voilà, pour qu'on puisse avancer, hein, bien sûr, avec ce que nous avons et ce que nous vivons. Nous vivons un temps très très particulier. Hein, vous avez vu, cette année 2020 est une année très très charnière, hein, pour ne pas la nommer. Charnière, pourquoi? Parce que c'est l'année du basculement énergétique, donc après on va rentrer dans l'information tout à l'heure, mais vous avez vu, vous avez été quand même confiné pendant 3 mois, ce qui vous a, j'espère, permis de vous recentrer et de vous révéler à vous-même. Normalement, c'était quand même ça le but de la lumière. De l'ombre, c'était un autre but, mais voilà. En tout cas, la vibration sur la Terre a énormément augmenté. Je faisais justement petite question, je me suis posé la question sur la vibration au niveau bovis sur la Terre, où est-ce qu'on en était? On en est quand même à 74 000, quand on était à 7 000 en 2012. Donc voilà, 7 000 bovis, quand on sait qu'à 18 000 vous êtes en spiritualité, 74 000, voilà. Il y a certains au niveau fréquentiel, au niveau de la résonance de Schumann, si les scientifiques s'accordent à dire que il y a quelques années, si on vivait ce que nous vivions en ce moment, on aurait tous explosé. Donc ça veut dire qu'en fait, nous nous sommes quand même adaptés, d'une manière ou d'une autre, d'une certaine manière. À vous de savoir comment vous vous êtes adaptés depuis 2012 d'ailleurs. Je vais vous expliquer pourquoi 2012, etc. Mais c'est très très important que vous puissiez vous situer, chacun d'entre vous, parce qu'aujourd'hui vous êtes individués. Vous êtes alignés, chacun d'entre vous, vous êtes alignés sur vous-même, sur le grand soleil central de l'univers, Alcyon, qui est une énergie puissante, solaire, et donc du coup vous êtes alignés. Alors, est-ce que vous voulez être aligné? Est-ce que vous ne voulez pas être aligné? Est-ce que vous avez décidé d'être aligné? Est-ce que vous avez décidé d'être heureux? Ça vous appartient. Mais quand même, on va le voir ce matin. D'accord? Donc, deuxième rassemblement des familles d'âmes. Donc, mon cœur bat. Parce que pour moi, c'est un beau cadeau. Vraiment, votre présence me réjouit. Et vraiment, pour moi, c'est le plus beau des cadeaux aujourd'hui. Vraiment. Donc, hop, ça ne marche pas. Alors, je ne l'ai pas mis. Voilà. Programme de la journée. Donc nous avons donc la conférence ce matin. Je vais donner une petite méditation à la fin, de recentrage quand même, et à la fin aussi, à la fin de la journée, dans une grosse méditation, voilà, pour déposer ce que nous avons œuvré cet après-midi. On a du travail sur la planche, on a du travail à faire. Donc méditation, recentrage et reconnexion, bien évidemment. Et en fin de matinée, trouver sa famille d'âme. Pour tous ceux qui ne connaissent pas leur famille d'âme, c'est impossible aujourd'hui que vous repartiez sans votre famille d'âme. D'accord? Impossible. Donc voilà, ça c'est pour rassurer les manteaux qui sont là. Je suis sûre que je partirai, je ne saurais pas. Mais non, ça c'est impossible. Donc voilà, et donc bien sûr qu'à partir du moment où on va arrêter la méditation, on va commencer à mettre les repas, etc. On va manger ensemble, on va partager tout ça. J'espère qu'on a mangé. Parce que les gens ont apporté des choses aussi. Non, mange pas aujourd'hui. Jeûner, c'est aussi bien. Pas s'inquiéter quand on est nombreux. L'alimentation du 7e chakra coronal, pour ne pas le nommer, et le jeûne. Donc ça nous ira bien. Hein. Voilà. Donc trouver sa famille d'âme. Le repas, donc voilà, vous irez partager, puis moi je recevrai bien sûr toutes les personnes qui ne connaissent pas leur famille pour que ça puisse circuler comme ça.
Alors un petit badge je vous ai donné pour que vraiment vous puissiez voilà, vous porter, vous savoir quand vous rencontrez quelqu'un dans la vibration, juste ressentir, savoir en même temps, ouais toi t'es bâtisseuse, ouais ça se sent pas, vas-y parle, etc. Ça va être intéressant. Voilà, donc début d'après-midi, donc il y aura un atelier cet après-midi. Donc par famille d'âme. Alors si on a par exemple 20 alchimistes fées, chose qu'on aura plein d'alchimistes fées, par exemple 20, on fera peut-être... pardon, attention, il faut que je reste debout, parce que je suis filmée, alors si je me balade. Donc effectivement, donc, s'il y a 20 alchimistes fées, ben, on fera des groupes peut-être de 10, histoire de... On va voir, on va faire sur le moment, on va improviser, parce que c'est le maître mot aujourd'hui, nous sommes créateurs de notre réalité, on ne peut plus soutenir et tenir les rambardes que nous tenions jusqu'à maintenant, elles ne sont plus là. Elles sont que dans vos têtes, c'est-à-dire dans un programme. Si vous les recréez, c'est vous qui les avez remises parce que vous aimez votre prison. Il y en a qui préfèrent la prison parce qu'ils connaissent les barreaux de leur prison. C'est très très important d'avoir les barreaux de sa prison. Mais ça peut être conscient, c'est-à-dire ok, moi j'ai ça pour l'instant parce que je ne connais pas l'autre chose. C'est normal, d'accord? Ne vous jugez plus jamais dans votre tête et dans vos êtres, ne vous jugez plus. Ça c'est important. Donc voilà, soyez plutôt fiers de ce que vous avez créé, avancé jusqu'à maintenant. C'est déjà énorme. Vous êtes des bébés à l'heure actuelle. Et moi aussi. Donc le partage des écrits, ça, ce sera un moment très important, très très important, assez solennel pour moi. C'est très important. Puis la méditation finale. Voilà. Donc écoutez, on y va? C'est parti. Donc je me présente Patricia. Je suis maître. La famille d'âme des maîtres. Je suis une âme sœur primordiale et je détiens l'ADN. Voilà, primordial. C'est pour ça que j'ai quand même beaucoup d'informations. C'est comme ça. Si je ne me vivais pas aujourd'hui comme ça, vous ne pourriez pas vibrer aussi. C'est comme ça. Une vibration est une vibration. On ne va pas demander à un tilleul d'être un cèdre. On ne va pas demander à un rhinocéros d'être une antilope. Une antilope, elle doit s'accepter en tant qu'antilope. Et le rhinocéros en tant que rhinocéros. Donc voilà, je suis... voilà, donc voilà. Et vous allez comprendre qu'est-ce que c'est. Alors les familles d'âmes se retrouvent en ces fins de temps et début d'ère nouvelle. Voilà, pour moi, ce que nous voyons, donc ils ne sont pas tout à fait 13, mais 13 âmes enfin, il y a plusieurs âmes bien évidemment, mais nous sommes tous autour et sur Terre pour pouvoir œuvrer pour la Terre et être là pour vraiment créer une ère, enfin, un monde nouveau. Voilà, ce temps, ces derniers temps sont attendus depuis des millénaires. Je pense que vous avez très certainement eu vent de chamans, d'écrits, il y a tellement d'êtres qui ont écrit sur cette fin d'un temps, même la Bible en parle, enfin je veux dire, voilà. Alors ça peut être un petit peu confus dans vos têtes, j'espère que ce sera moins confus tout à l'heure. Voilà, quelle est sa place, quelle est ma place dans l'univers et sur la Terre? Pourquoi vous êtes là? Quel chemin vous avez fait? N'était-ce pas la première question auquel vous devez répondre quand vous arrivez sur cette terre, auquel vous devez faire référence? Pourquoi vous êtes là? Pourquoi vous êtes là? Moi, je me souviens encore de la petite fille que j'étais et je me disais, pourquoi les gens n'ont pas encore décidé d'être heureux? Voilà ce que je me posais comme question. J'avais compris qu'il y avait des adultes qui devaient normalement savoir un peu plus que moi, et en fait, j'avais compris qu'ils n'étaient pas heureux. Il y en a qui pleuraient, il y en a qui... truc dingue quand même. Et c'est vrai que c'est questionnant. C'est questionnant de voir qu'en fait, on n'a pas répondu à la première question. C'est pourquoi je suis là et décider d'être heureux sur la Terre. Alors ça veut bien dire que c'est pas si simple. Ça veut bien dire qu'il y a soit un sabotage de quelque chose qui nous a entravés, il y a une histoire derrière. Et c'est bien pour ça que vous êtes là, pour essayer de comprendre. Pourquoi se réveiller maintenant? Alors, les scientifiques nous appellent aujourd'hui, parce qu'on devient, on était homo sapiens sapiens, hein, oh là là,
soi-disant, on descend des singes, etc. Bon, c'est intéressant comme concept. Très terre à terre et très diminuant de l'être humain que vous êtes. Hein. Vraiment, vraiment. Après, si je commençais, je crois qu'on en aurait pour une semaine ou deux. Hein. Donc là, je vais quand même résumer. Hein. Donc, homo universalis. Nous sommes des homo universalis, c'est-à-dire nous sommes des hommes cosmiques. Nous sommes en lien avec le monde et l'univers. Félicitations, vous êtes des êtres cosmiques. Donc c'est pour ça que c'était très beau d'entendre. Hein. Vous avez vu voilà, des êtres se positionner et vous vous êtes tous positionnés fièrement et brandissant votre nom. Et puis certains d'entre vous connaissent leur famille d'âme. C'est une vibration, hein, n'est-ce pas? Voilà, c'est une vibration comme votre prénom. S'il y a 15 Patricia, ben, on sera toutes différentes, j'espère bien. Quoi. Voilà, parce qu'elles auront toute leur place dans cet univers. Et pas des moindres. Il n'y en a pas un qui vibre plus, enfin, qui a plus au-dessus de l'autre. Non, aujourd'hui, nous sommes tous au même endroit, au même niveau. Le retour à l'âge d'or. Alors là, je vais vous faire un petit dessin pour essayer de comprendre. J'espère que vous verrez. Alors, deux petits mots, oui, vous allez voir cette jeune fille qui s'appelle Sacha, merci Sacha, qui se dévoue pour être un reporter. Elle avait envie d'être le reporter d'aujourd'hui. Donc je sais que dans la salle, il y a deux personnes qui n'aimeraient pas faire partie, enfin qui ont pas signé en fait l'accord du droit à l'image. Donc j'aimerais bien qu'elle se lève la main pour qu'on puisse savoir qui c'est qui ne veut pas. Qu'elle puisse repérer. Ah, il y en a trois, voilà. Ah, mais il y en a quatre. Voilà, non, il y en a trois, donc quatre. Voilà, quatre, voilà. Donc qu'elle repère un petit peu, voilà, et donc effectivement qu'elle puisse revoir, voilà, qui n'est pas, voilà. Merci Sacha. Donc voilà, elle va venir, puis elle fera ce reportage que vous verrez, j'espère, un jour. J'en ai du forme. Donc voilà, le retour à un âge d'or. Qu'est-ce que c'est cet âge d'or et pourquoi? Ce que je vais vous révéler ici, ça a été tenu dans les temples de mystère, dans les écoles de mystère depuis la nuit des temps. Aujourd'hui, c'est la révélation, depuis un certain temps, depuis 2012, il nous est demandé maintenant qu'on peut divulguer. C'est possible, d'accord? Il n'appartient plus à une seule personne de tenir l'énergie de lumière, cette énergie ancestrale, d'accord? C'est-à-dire que maintenant, il faut que tout le monde sache cette information, ces informations. Et dans le Raja Yoga, on vous apprend, par exemple, que sur la Terre, il y a eu un âge d'or. Cet âge d'or, a commencé, donc il y a eu, dans l'histoire de l'humanité, il y a eu la Lémurie, qui a quand même, je vous rappelle, 18 millions d'années. Ok? D'accord? Dont toutes les civilisations anciennes et natives de ce monde connaissent. S'il y en a quelques-uns parmi vous qui ne savent pas, qu'ils se renseignent. D'accord? Donc ça, c'est quand même quelque chose qui est intéressant. Vous ne venez pas du singe. Il y a combien de milliers d'années? Quelqu'un peut me rappeler? Le singe? 300 000 années. Combien? Je crois qu'on ne sait plus. On vient des grottes. Voilà. Des grottes de tout le monde, peut-être, hein, on ne sait pas. Et, voilà. Donc voilà, l'âge d'or, on parle, quand le Raja Yoga parle de l'âge d'or, en fait, il parle de l'âge de l'Atlantide. L'Atlantide, première Atlantide, 26 000 ans. D'accord? Donc 26 000 ans, c'est juste hier, en fait, par rapport à 18 millions d'années. D'accord? Ok. Donc 26 000 ans d'histoire. Donc en fait, c'est sûr que comparé à nos petits temps de oui, alors moi tu comprends, je suis assez vieille, hein, j'ai 70 ans. Ouais. Et ton âme? Mais ça, c'est primordial ce que je vous dis, parce que vous n'êtes pas le cheval, vous êtes le cavalier. Est-ce que vous êtes vraiment sur votre monture, ou est-ce que vous avez décroché et que vous faites une balade voilà, dans le parc? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Est-ce que vous êtes sur votre cheval? Voilà. Donc 26 000 ans, l'âge d'or. Il y a eu 3 Atlantides. 3 Atlantides qui ont péri. D'accord? On ne va pas revenir sur l'Atlantide, il y en a plein qui en parlent. On ne va pas y aller. Parce qu'on voilà, on ne va pas y aller. Et on a déchu, mince, tu vois, c'est la défiance qui ne veut pas s'accepter. Fais gaffe, ceux-là, ils ne s'effacent pas. Ah, c'est vrai? Ouais.
Ah si. Normalement, il faut noir. C'est écrit dessus. Hein. Non, c'est bon. Sinon, tu es sûr? Ah c'est bon. Normalement, le corps noir. Whiteboard marker. Ouais. Donc voilà. Donc un âge d'or. Donc on a déchu de la 8e dimension à la 3D. En fait, c'est presque, je pense, moi vibratoirement, je sens que ça a été 2D même. Mais bon, voilà, après c'est juste jamais écrit, je ne l'ai pas lu en information, mais moi je sens que c'est la 2D même. 2D, c'est la feuille de papier, hein. C'est l'Égypte. C'est bien. Je le fais bien. Elle y est enfin une grande expérience. L'architectural de l'Égypte, c'était la idée. Ouais, bah, vous pouvez rigoler. Moi aussi. Vous ne savez pas que... Voilà. Oui, voilà. Tout le monde s'en rappelle, tout va bien, je sais bien. Si jamais j'avais oublié. Alors, l'âge d'or, donc on a déchu en âge d'argent. D'accord? Ensuite, on est allé à l'âge de cuivre. Ensuite, à l'âge de fer. Et ici, c'est 2012. D'accord? Et on a un espace-temps qui est l'âge de cristal. Cristal. Et en fait, qui est un temps, un espace-temps particulier dans lequel vous êtes né, dans lequel nous sommes à l'heure actuelle, qui est post-2012. Donc, qu'est-ce que nous sommes? Où est-ce que nous en sommes là? Nous sommes dans l'âge d'or. Donc, ça y est, c'est fait, vous avez fait tout le travail, c'est bon, vous avez réussi. Bravo, félicitations, enchanté, bienvenue sur Terre. Dans un âge d'or. Donc voilà, depuis 2012, vous êtes dans un âge d'or. 2012, les Mayas de toute façon, on sait tout voir à travers les astres. Hein. Donc c'est de la science, hein. C'est la science. Donc 2012, en fait, marque un temps, en fait, on va le retrouver. Donc 2012, c'est un temps où, en fait, il y avait 2160 ans, en fait, 2160 années. C'est un cycle où on avait marqué la fin d'un cycle du poisson. D'accord? Tout le monde sait que nous sommes dans l'ère du Verseau, qui verse l'eau du poisson. Et c'est pas qu'une métaphore, c'est une rigolade, mais c'est une métaphore aussi, hein, c'est vraiment réel. Et là, 2160 ans fois 12. Et vous ramenez à le temps d'Atlantide, ça fait 26 000 ans. Tiens, 26 000 ans? Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et bien, c'était le début d'Atlantide. C'est pour ça. Alors, 2012 marque en fait la fin d'un temps, mais le retour du karma de 26 000 ans. Ça, c'est la moins bonne nouvelle. Mais bon, c'est bien là où ça commence, c'est-à-dire c'est bien là où il va falloir être solidaire, parce qu'effectivement, nous mâchons 26 000 ans d'histoire et de karma planétaire. Donc, vous avez plutôt intérêt à savoir ce qui s'est passé pendant il y a 26 000 ans, à mon sens. D'accord? Donc ça, c'est ce que moi, je vais m'évertuer à vous expliquer pendant les prochaines années. Voilà. Donc, voilà. Donc, 26 000 ans d'histoire. Donc, effectivement, c'est pour ça que le cycle, ce temps était très important et que 2012 est si important et qu'effectivement, c'est la fin d'un monde. C'est la fin d'un temps. Que vous soyez conscient, prêt ou pas, c'est la fin d'un monde. C'est comme une vibration, soit vous n'êtes pas là, soit vous êtes prêt ou pas, hein, c'est pas grave. D'accord? C'est un peu comme quand vous avez peut-être faim, vous savez que vous avez faim, mais vous allez dans votre cuisine, vous ne savez pas encore ce que vous allez manger, ce que vous allez manger, etc. Ben voilà, là il faut manger, il faut bien manger même, il faut bien manger, il faut bien boire, il faut s'occuper de soi, enfin voilà, c'est vraiment l'alignement du soi. Alors ici, effectivement, tout le monde a enregistré un peu ça, d'accord? Parce que j'ai d'autres choses à vous écrire. Bon, ça, il s'enlève. Prêt? Presque. Ah ouais. Bon, j'ai vu. Ah oui, c'est bon. Voilà, nous avons une ligne de temps maintenant depuis dimanche dernier. Nous sommes rentrés. Voilà, nous avons fait une sorte de scission, effectivement. Avant, enfin, voilà. Pour moi, le 21 juin, en fait, marquait le début d'une nouvelle ligne de temps, de 5e dimension. Plus fort. Ah, pardon.
Le dimanche dernier, le 21 juin, marquait donc le solstice, bien sûr. Après, quand même, c'était une éclipse solaire. Hein. Donc l'éclipse solaire, après 2 semaines avant, on avait une éclipse lunaire qui était quand même très 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 importante pour ceux qui l'ont prise de plein fouet. Donc effectivement, le 21 juin marquait quand même une nouvelle ligne de temps. Et on a l'éclipse le 4 juillet. Et on a une éclipse le 4 juillet. Donc on a en ce moment, il faut savoir que les éclipses, c'est des resets, c'est des moments. La première qu'on a eue, là, 2 semaines avant, le 21, donc ça faisait le 7. Vendredi 7, hein, je m'en souviens bien. Très très bien. Je n'aurais pas pu mieux faire. Effectivement, et en fait, voilà, ça marquait en fait la fin. Alors effectivement, on m'a informé qu'en fait, après coup, hein, bien sûr, qu'en fait, cette éclipse de lune était attendue par les druides tous les 375 ans parce que en fait, elle annulait tous les vœux, toutes les demandes, enfin l'annulait. Elle mettait en place l'annulation de toutes les demandes, etc. C'est-à-dire que, voilà, je ne veux plus ça, c'est terminé. Tu n'as plus ça pendant... c'est terminé. Donc c'était vraiment très 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 puissant. Donc elle était... Déjà, c'était intéressant, hein, c'était vraiment 2 semaines avant quand même, voilà, donc on pouvait l'utiliser, ou pas. Il y en a certains qui l'ont bien utilisé. Mais voilà, donc c'est très très bien et vraiment, c'est sans jugement ce que je dis, vraiment, vraiment. C'est important l'information. L'information est importante. Si vous arrêtez de juger, en fait, vous portez l'information. Vous êtes porteur de l'information parce que même si vous ne savez pas comment l'utiliser, cette information, ben, vous ne la déformez pas. Et la distorsion, c'est ça le problème d'aujourd'hui. La distorsion, c'est les vibrations extérieures qui vous fait douter, qui vous font dire mais non, en fait, on est tous malheureux, on va tous mourir. Ouais, c'est vrai que j'ai pas encore dit de vous féliciter aussi d'être quand même venu et braver l'adversité à travers ce Covid, etc. Qui est un temps quand même, qui marque un temps très très particulier de l'humanité, qui met en lumière le mal que nous avons reçu sur cette terre. Pourquoi nous avons déchu? Vous n'êtes pas posé la question quand je vous ai dit, voilà, hein, pourquoi on est passé de la 5e de la 8e à la 3D? Qu'est-ce qui s'est passé, quoi? Alors, comme ça, on a déchu parce que bah, c'était normal. C'est ce qu'on vous dit, effectivement, c'est ce qu'on vous formate et qu'on vous efface depuis 26 000 ans. 25 000 ans, en fait. Et en fait, bah, ça marque le temps... Bon, de toute façon, je suis un peu obligée de l'exprimer. Hein. Je me suis tenue jusqu'à cette année, sans doute. Pour ceux qui me connaissent, j'ai jamais... voulu mettre en lumière les ombres de cette terre, les ombres de ce monde, parce que pour moi il n'y avait aucun intérêt et il y en a toujours, alors plus aucun, parce qu'en fait maintenant qu'on est monté en vibration, il est très important maintenant de nommer ce qui est à nommer et de rendre à César ce qui est à César et de nommer les choses. Pour notre bien, pour notre protection, et voilà, pour nous, en fait, pour la lumière aussi. Mais bon, on a tout le temps d'en parler dans la séance de ce matin, en tout cas. Donc le 21 juin, 5e dimension, donc effectivement, nous avons été... voilà, je relâche le... Ouais, il faut que j'y aille. Donc effectivement, en fait, dans l'univers, à un moment donné, donc en Atlantide, au niveau de l'univers, au niveau galactique, en fait, il y a eu une bataille galactique. En fait, notre ADN avait été donné par beaucoup d'êtres galactiques de ces multiverses. Et donc, ils nous ont donné cet ADN pour nous créer. Alors, il y a certaines âmes donc, qui se sont formées, on part de la source. On a été formés, densifiés en tant qu'âme. Puis après, certains d'entre nous scindés, puis après remis, etc. Enfin bref. Et en fait, ce qui s'est passé dans la densification à un moment donné, c'est donc l'ADN a été donné et on s'est incarné. Et après, on a vécu sur cette terre. Il y a eu effectivement l'Atlantide qui a marqué un nouveau temps dans l'histoire, les Limuro-Atlantes et l'Atlantide. Et en fait, à un moment donné, les êtres qui
certains êtres de l'univers qui nous avaient donné aussi de l'ADN, avaient donné à notre état d'être de l'ADN, notamment les reptiliens par exemple, etc. On a un cerveau reptilien, hein, donc on a quand même ça en nous. Et c'est cette dualité dans laquelle vous pouvez vous plonger parfois intérieurement, hein, ce qui est normal. Oui, c'est bien, Léon le confirme. Et effectivement, donc du coup, mais regardez la myriade d'alchimie, d'ADN sur la Terre. La planète Terre est un joyau dans l'univers. Vraiment, vraiment, on a tous vraiment un beau cadeau ici et c'est à nous de le porter en nous pour ce pourquoi vous êtes là aussi. Donc effectivement, donc à un moment donné, il y a eu une guerre galactique et il y a eu une perte en fait, de force et donc il y a eu en fait donc déploiement des forces de l'ombre sur la Terre en Atlantide. Il y a 25 000 ans à peu près. Et après, il y a plusieurs histoires qui sont là, qui sont disséminées au fil des millénaires. Voilà, et donc il y en a certains qui se sont appropriés des corps, etc., qui ont pris pouvoir, et voilà. Donc après, on arrive un peu à un gros bordel aujourd'hui. Voilà, donc en tout cas, la beauté d'aujourd'hui, c'est que ça se révèle. Hein. Voilà, je vais essayer de tenir le plus de non-jugement aujourd'hui, parce que c'est vraiment pas le but d'aujourd'hui. Je ne veux pas mettre contre le gouvernement ou autre, enfin bref, voilà. Hein, bien au contraire, moi je sais où je crée, je sais que je suis souveraine de cette terre et j'ai aucun problème à ce niveau-là. Et je tiens ma place. Donc voilà. Par contre, donc voilà, je voulais vous féliciter d'être venus parce que il n'y en a pas un qui porte un masque. J'aimerais juste vous le renvoyer parce que ça n'est pas le cas quand même n'importe où. Vous êtes quand même 90, il n'y en a pas un qui a peur quand même. Voilà. J'aimerais juste dire que le niveau de peur, en fait, c'est le niveau vibratoire le plus bas. Le plus haut niveau vibratoire, c'est l'amour. Et le milieu, c'est l'espoir. Vous avez dépassé le niveau bas. Hein. Donc voilà, je voulais quand même vous le féliciter. Et je pense que c'est ça qu'on a réussi déjà aujourd'hui. Donc vraiment, je voulais nous le rendre et nous le redonner. Voilà, vu que je suis votre porte-parole et je vous renvoie votre belle lumière aussi aujourd'hui. Donc 21 juin qui marque un temps vers l'ascension. Ça y est, depuis 2012 nous ascensionnons, ça y est, c'était le 21 juin, là on est rentré dans la 5e dimension, on était dans des fréquences de 5e dimension cette année, regardez le confinement, c'était extraordinaire quoi, c'était la vibration, la pureté de l'air, les animaux se sont explosés. Voilà. Donc voilà quoi, je veux dire, voilà. La 5e dimension, ça peut être encore un peu flou. La 3D, vous savez ce que c'est la 3D? C'est profondeur, hauteur et largeur. Hein. Donc voilà, c'est un cube quoi, hein. C'est une sphère hein, dans laquelle on peut avoir une pyramide. Voilà, je suis au-dessus de toi, je suis en profondeur. J'ai un espace-temps, en fait, il y a un espace-temps effectivement qui est là et qui disait qu'il y avait un passé et qu'il y avait un futur. Vous venez de là, c'est sûr, hein, on est obligé d'en parler, et vous viviez le présent et vous passiez dans l'espace-temps entre passé et futur. Hein. On la connaît bien la 3D, on l'a vécu pendant quelques millénaires, donc normalement vous êtes calés. Moi je vous amène à un autre endroit, c'est en passant par la 4e dimension. 4e dimension, c'est celle du cœur. Comment décrire le cœur? L'âme. L'âme, au niveau du cœur, se situe votre âme vibratoire qui est pure amour et joie. Vous savez que votre chakra cœur n'émet, ne peut pas émettre de la haine ou de la vibration négative. Il ne sait pas faire. Donc, ce qui veut dire que si vous avez de la colère ou de la haine, ça se situe à un autre endroit que votre être. Qui c'est qui vous a donner de la colère, qui c'est qui vous a... Voilà. Alors bien évidemment, dans un être humain, vous avez du karma, vous avez une histoire dans vos corps énergétiques, vous avez un des corps qui s'appelle le corps causal, qui se situe en même temps à l'intérieur de vous et à l'extérieur de vous, et qui porte votre histoire d'âme. Mais qui c'est le maître du karma? Vous avez complètement oublié ou on vous a effacé la mémoire? Il ne s'appelle pas Lucifer, Satan, etc. On ne veut pas le nommer. Mais moi, je le nomme.
parce que c'est un être qui existe énergétiquement, qu'on ne veut pas faire exister, parce qu'on passe notre vie à porter la lumière, donc on ne va pas porter un être qui manque de lumière, parce qu'il a décidé, lui, à un moment donné, de ne plus porter de la lumière. Mais c'est son choix. Et moi, je le défie aujourd'hui de faire un autre choix. Mais c'est pas un problème pour moi, parce que moi, je sais d'où je viens. Voilà. Donc moi, qui suis porteuse de lumière, qui porte ma propre lumière, il n'y a aucun problème. Lui, il ne peut pas m'atteindre quand j'accepte ma lumière, quand j'accepte qui je suis, et quand je vibre qui je suis, il n'y a aucun problème. Donc voilà, vous n'avez pas de peur. Mais là, aujourd'hui, vous avez bien compris. Donc effectivement, la 3D, c'était le passé derrière, le futur devant, et votre présent, vous avez tant bien que mal. Oui, mais bon, peut-être, est-ce que je vais y arriver? Bon. Ok, ben c'est terminé. Voilà. Donc que vous soyez prêt ou pas, sur la Terre, il va vivre autrement, en fait. Voilà. Donc ça vous êtes bien mal, parce qu'effectivement... Alors ça ne veut pas dire que sous la 5e dimension, il n'y a pas de 3D, bien évidemment, qu'on a encore des horloges, là, vous avez bien vu. La 3D, c'est aussi l'espace-temps, d'accord? L'espace-temps, le spatio-temporel. Bon. L'espace-temps, donc maintenant, on a le présent, le passé et le futur en même temps. Et on le vit. Voilà, aligné. Et on bouge sur notre dalle, sur notre fil directeur, voilà. Ok? Ça veut dire que le futur est déjà là. Vous imaginez votre pouvoir si vous comprenez ça et que vous prenez conscience? Vous imaginez que si vous réveillez à vous-même et vous révélez à vos potentiels, il faut que je parle un peu plus fort. Bon, la prochaine fois, on prendra des micros. Voilà, vu que le futur étant là, il faut bien le dire. Mais voilà, donc effectivement, c'est très important de savoir ce que vous désirez être aujourd'hui, vivre aujourd'hui, ne pas le poser dans le futur, parce que sinon, en fait, votre futur, il est spacieux. Enfin, énergétiquement, vous allez le mettre là-bas et vous avancez avec. Donc jamais vous atteignez votre futur. On est d'accord? Vu qu'il est là-bas. Je cours après mon futur. Voilà. Donc le futur, il est là, dans le présent, dans l'espace présent. Voilà. C'est votre présent à vous. Votre cadeau. Qu'est-ce que vous en faites? Qu'est-ce que vous décidez aujourd'hui? Alors moi, le plus beau cadeau que vous pouvez me faire, c'est de décider d'être déjà heureux dans votre présent. Ça, c'est la première chose, de décider, parce que vous ne savez pas que vous êtes heureux si vous ne décidez pas. Beau programme. Donc voilà, là c'est pas mal. 2012. Nous sommes tous sur Terre pour être heureux. Ben voilà. Bon, ça va. Je suis encore... voilà. Alors, comment trouver sa voie? Alors Lao Tzu l'a dit, il faut trouver la voie. Moi je l'ai trouvée. C'est très simple. Je vais vous couper la tête, alors vous aussi vous connaîtrez la vérité. Alors la stupéfaction. Alors c'est logique ça. Mais c'est un petit peu ce qu'on nous propose quand même. Donc voilà, on va vous vacciner, on va vous couper la tête, on va vous couper les mains. Voilà. Qu'est-ce que vous êtes vibratoirement? Qu'est-ce que vous êtes juste parfait pour ce que vous êtes. Dans votre ADN, vous êtes parfait. Pourquoi connaître sa famille d'âme? Revenir à son essence. Ah, merveilleux, mais mon Dieu, revenez dans votre cœur, vous allez comprendre ce que je veux dire. Là, je sais très très bien que ça vibre à l'intérieur d'entre vous, que l'essence, c'est là d'où vous venez, c'est pure lumière, pure joie. Et de l'incarner sur cette terre, c'est une grande, grande, grande joie et un grand honneur. Avoir une feuille de route, le sens de sa vie, la quête de sens, n'est-il pas des questions sur la terre, dans l'inconscient collectif, de chercher le sens de sa vie? Mais c'est fondamental, effectivement, fondamental. Accepter qui vous êtes, vos forces et vos faiblesses. On va en parler par rapport aux familles d'âmes de tout à l'heure. Se comprendre, c'est s'accueillir, accueillir l'autre, vivre ensemble. Si on ne s'accueille pas, si on ne décide pas de s'aimer en premier, on ne peut pas aimer l'autre et on ne peut pas accueillir l'autre. C'est un principe. Je n'ai pas mis les lois de l'univers, ce sera pour une prochaine fois, parce que bon, c'est déjà copié aujourd'hui, mais ça fait partie des lois de l'univers quand même, commencez par soi. Se
comprendre, c'est s'accueillir. S'accepter consciemment. C'est pas, moi j'ai envie qu'on m'accepte et qu'on me reconnaisse. On va le faire aujourd'hui. Parce qu'on est une grande famille et que maintenant, dans l'ère du Verseau, c'est la solution vient de l'autre. Ça tombe bien, je suis là. Nous aussi. Je vais avoir un gros égo tout à l'heure. Bon, j'en prends pas toujours. Hein. Nous sommes un. Nous sommes un parce que nous sommes un, ça c'est une loi de l'univers. Nous sommes tous un. Vibratoirement, nous sommes tous reliés au un. Voilà, nous venons du 1, et donc on revient au 1, c'est-à-dire voilà, 1 qui fait 2, qui fait 3, et qui revient au 1 tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc nous sommes un. Si vous, il y en a parmi vous qui n'est pas bien, je ne suis pas bien. Donc quand vous critiquez l'autre, en fait, vous faites une sorte de boomerang sans arrêt. Il faut arrêter ce boomerang négatif, hein. C'est l'histoire de la boule blanche. Si vous envoyez une boule blanche, vous allez peut-être recevoir une boule blanche, mais si vous envoyez une boule noire, vous attendez une boule blanche? Pas sûr, hein. Pas sûr, pas sûr. Donc nous sommes un. L'identité, connaître pour son identité. D'accord? L'identité, l'étincelle, l'individuation égale talent. Vous avez un don. Chacun d'entre vous avait une qualité, un don. Voilà, vous avez fait tout un chemin, vous avez une histoire particulière dans laquelle vous avez fait tout un chemin, bien sûr, qui est différent des uns des autres. Et nous convergeons, nous rentrons en convergence aujourd'hui pour nous rencontrer et peut-être créer un autre monde, mais ça va être notre décision, parce que tant qu'on ne l'a pas décidé ensemble, tant qu'on n'a pas vu, tant qu'on ne l'a pas senti, on ne va pas pouvoir le faire. Mais ça, c'est vers quoi on va tendre quand même, dans les prochaines années. Donc, dans notre boule, tout à l'heure, sur la Terre, hein, on avait un âge d'or, etc. La boule de cristal, l'âge de cristal, ici, il reste quand même 5 à 10 ans. Donc, c'est dans un espace-temps où vous vivrez tous. Si vous avez décidé de rester avec nous pour créer ce nouveau monde. Voilà, donc quel est votre talent, hein? Et qui êtes-vous dans votre famille d'âme? Voici les 13 familles d'âme. Les maîtres, les guérisseurs, les guerriers guérisseurs, les enseignants guérisseurs, les guerriers, les chamans, les alchimistes fées, les communicateurs, les enseignants, passeurs, initiateurs de conscience, piliers, mécaniciens, bâtisseurs. C'est très compliqué. Dès qu'on rentre dans les âmes, oui, moi je pense que je suis ça. Vous avez votre mental, il vous raconte une histoire parce que vous avez été ceci, cela. Je vous rappelle que nous sommes tous un. Donc on vibre, bien sûr, si vous avez rencontré, si vous avez été chaman, mais que vous étiez un bâtisseur dans des vies, qu'on vous a dit toute votre vie que vous étiez chaman, vous vibrez une vibration de chaman. Mais dans vos vies passées. Ou être guerrier, si vous avez guerroyé en tant que bâtisseur, on en a croisé un cette semaine, n'est-ce pas, Gilles? Et elle dit, ouais non, elle tenait mordicus, sa copine bâtisseuse, Sandrine bâtisseuse, elle dit, non, c'est un guerrier. Mais il a été guerrier, mais c'est un bâtisseur au fond de lui, voilà, donc c'est ça toute la différence, d'accord? C'est vrai que voilà, votre ego, il ne va pas forcément être moussé, mais vous serez, ce que je cherche, c'est dépasser l'ego spirituel, c'est rentrer dans quand vous rentrez dans votre place. C'est que c'est vraiment, quand on vibre sa vibration, on est mieux en soi, on s'accepte mieux, on n'a pas à se différencier de l'autre. Voilà, c'est déjà pas mal. Hein. Être aujourd'hui et créer, c'est tout ce qu'on nous demande. Être et agir. Donc voilà, les 13 familles d'âmes, on les verra tout à l'heure en long, large et en travers. Je vais essayer quand même, je vais quand même boire un coup parce que là ça commence à voir. Voilà, non, et j'en ai un. Alors, la structure des familles d'âmes. Donc effectivement, dans les familles d'âmes, vous avez un noyau dans lequel il y a des étincelles aussi. Il y a le filtre, voilà, ici, là. Il y a des stabilisateurs qui sont ici, dans cet espace-là, et puis il y en a qui sont en périphérie. D'accord ? Il n'y a pas de sous-place.
Justement, d'accord? Une étincelle est une étincelle. Vous êtes tous des flammes, vous êtes tous des étincelles qui brillent. Ok? Donc il n'y a personne au-dessus de personne. Vous venez tous de la source. Ok? Voilà. Donc après, il y a différentes énergies. Donc effectivement, c'est là que j'aurais dû les déplacer hier soir. Je ne peux pas les déplacer. Bon, voilà. En fait, je reviendrai tout à l'heure de toute façon dessus. Vous avez ici, ce sont des âmes sœurs primordiales. En fait, des âmes sœurs primordiales ont été donc des étincelles qui se sont densifiées en tant qu'âmes et qui ont été scindées en deux pour devenir deux étincelles. Principe masculin et féminin. Voilà. Donc, ils ont été deux étincelles qui forment le noyau, qui portent l'ADN de la famille d'âmes. D'accord? L'ADN de la famille d'âmes. Pardon Patricia, oui, pardon. On est plusieurs à ne pas avoir bien entendu. Tu peux répéter pour le petit dessin en haut, s'il te plaît? Là-haut, donc ici c'est la source. Hein? On met ça, source. Voilà. En fait, vous partez d'une étincelle, vous êtes densifié en tant qu'âme. Et en fait, ceux qui sont dans le noyau forment des étincelles, des âmes sœurs primordiales, je vous remettrai tout à l'heure, qui sont en fait des moitiés d'étincelles. Ah ouais, c'est pour ça qu'on est hyper actif. On doit faire toujours plus que les autres tout le temps. Mais bon, on n'y arrive pas. Hein. On y arrive un peu, mais voilà. Donc voilà. Une étincelle, donc voilà. Alors c'est pour ça que j'espère qu'à la fin de la séance, de la conférence, il n'y aurait plus de confusion trop sur les flammes jumelles, les âmes sœurs et les machins trucs nuches, parce que voilà, c'est compliqué. Il y a un moment donné où je vais essayer de vous faire comprendre qui vous êtes, quoi. Et que quand vous rencontrez une autre personne, vous ne vous perdiez pas. Parce que, voilà, c'est pas très simple, mais c'est simple quand on s'accepte. On peut s'aimer tel que nous sommes. Le but, c'est quand même l'amour inconditionnel. On peut l'atteindre aujourd'hui. Depuis 2012, on est dans cet espace-là. L'amour inconditionnel vis-à-vis de soi d'abord, et vis-à-vis de l'autre, bien évidemment, après. Et c'est comme ça que vous pouvez rencontrer l'autre. Donc voilà, donc, l'étincelle, voilà. Après, il y a des étincelles donc, qui sortent de la source, qui deviennent une âme et qui sont une étincelle aussi. Il y a donc des étincelles qui sont venues de la source, qui sont des étincelles, voilà, des âmes, pardon, qui ont décidé de fusionner et qui se reséparent. En fait, c'est que de l'ADN, hein. C'est que à un moment donné, c'est un peu comme si vous voulez quand vous faites un bébé et que vous avez des jumeaux, etc. C'est la même perception. Hein. L'énergie, ça fait ça hein, quand même. Hein. Et pourquoi ça a décidé que il y a plein de raisons. Voilà. D'accord. Donc ça c'est intéressant. On a validation, voilà. Donc ça c'est des âmes sœurs doubles. On en reparlera tout à l'heure. Hein. Ça c'est des âmes sœurs primordiales et ça c'est des âmes sœurs. Et on est tous âmes sœurs. D'accord? Nous sommes tous des âmes sœurs. Donc en fait, quand on rencontre, j'ai rencontré mon âme sœur. Alors c'est super, mais je pense que en fait, moi je rencontre tous les jours des âmes sœurs. Et quand tout le monde me dit ça, je suis là. Alors comment dire? Qui tu es? Raconte-moi, puis après on verra. Parce que après, il n'y a que des raisons pour lesquelles vous rencontrez un âme sœur avec qui ça vibre. Parfois, c'est du karma. Vous rencontrez l'autre au niveau de vos âmes, vous rencontrez, vous vous reconnaissez, mais au niveau de votre karma, vous vous souvenez qu'en fait, soit vous avez eu des enfants avec, effectivement, dans quel cas, c'est des retrouvailles, mais il y a quand même tout un truc qu'il faut changer, parce qu'il y a quand même le logiciel qui en a pris des coups ou pas. Hein. Donc ça peut être compliqué, d'accord? Donc voilà, c'est pas si simple, en fait. Hein? Bon, on a bien compris. Donc, voilà, ayons beaucoup de compassion pour nous. D'abord, de l'amour propre, de l'amour, voilà, l'amour propre déjà, c'est beaucoup. Et puis voilà, l'autre, il n'est jamais parfait. Il est toujours ce qu'il est. Vous ne pouvez pas le changer. Il est parfait. Vous le rencontrez parfaitement parce que vous avez besoin de le rencontrer parfaitement pour ce moment parfait. Donc si vous rencontrez, c'est que vous deviez. C'est pas vous, qu'est-ce que j'ai fait, mon Dieu, de l'avoir rencontré, jamais j'aurais voulu le rencontrer. Manque de peau, l'univers l'avait voulu justement, et que tu prennes cette leçon. Ouais. Okay.
Donc ça, c'est pas très simple, hein, c'est pas très simple sur le chemin, d'accord? Il y a des interprétations qui sont pas tout à fait simples. C'est pour ça que vous allez voir des thérapeutes, des gens qui savent, ou qui savent mieux, ou qui ont d'un point de vue la kinésiologie, voilà, des choses qui vont vous aider à retrouver la vérité, hein, parce que la quête de la vérité, c'est ce que vous cherchez. Votre vérité, votre entièreté, votre souveraineté, votre pouvoir en fait, hein, c'est votre pouvoir. Un pouvoir a été, le mot pouvoir a été détourné parce que le pouvoir a été manipulé. D'accord? Notre pouvoir a été manipulé. D'accord? Quand vous comprenez ça et que vous l'acceptez, c'est pas simple. Hein. Voilà. Mais là, moi, j'ai pas envie de mettre ça en lumière, mais je mettrai en place dans les années à venir, c'est sûr, des raisons, des connaissances, un savoir là-dessus, et ça fait partie de mon engagement aussi sur cette terre. Donc voilà, donc des âmes sœurs primordiales, un filtre hein, qui protège et qui amène l'information, qui aide à l'information à se répliquer de la sortie à l'entrée. Les stabilisateurs pour équilibrer justement l'information qui rentre et qui sort et quelles informations il doit être passées ou pas, et primées ou pas. Et ceux qui protègent la cellule. Donc chacun d'entre nous sommes complètement importants, primordial. Donc ça c'est très important. Donc voilà. Donc bon, hein, là c'est bon. La lumière ou l'ombre. Le jugement n'existe pas dans l'au-delà. Votre âme est constamment libre. Vous pouvez faire le choix de servir la lumière ou l'ombre. C'est sûr. Moi, je me souviens avoir dénoncé, il y a longtemps, c'était avant 2012, et j'avais une patiente, et puis, et en fait, j'avais vu dans son aura une accroche avec son père, et un père très 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 sombre, mais alors le chevalier noir, quoi. Et c'est très, vraiment, vous m'entendrez jamais dire ça, que lui c'est un chevalier noir, mais lui c'en était un. Et en fait, figurez-vous qu'il est venu me voir en disant « je suis un chevalier noir ». Cet homme, il avait été rejeté de Belgique, il fuyait la Belgique parce qu'il avait tenu une secte. Il est quand même venu me voir, hein. Donc quand on vient me voir, quand même, ça veut dire que le gars, il a peut-être envie d'autre chose quand même, hein. Parce qu'il a fait quand même tout le chemin. Donc pour se confronter à lui-même, et donc ça veut dire quand même, voilà, moi j'étais pas très, j'étais là, oula. Oui, en fait, merde. Et j'ai dû assumer le truc, hein, et je fais, alors du coup, je me suis alignée avec lui, moi je dis oui. Oui, j'ai dit ça. Puis du coup, faux. Donc voilà, il était mieux parce que je lui avais rendu la lumière. Quand on met en lumière un bourreau, il n'a plus lieu d'être. Et donc il s'est mis en lumière, j'étais une lune, c'était un soleil, j'ai renvoyé son soleil et ça s'est annulé. Et on a eu une discussion et il est parti et c'était terminé. Cet homme n'est plus, voilà, il a arrêté alors qu'il continuait. Hein. Il était un peu connu dans la région. Mais voilà, on n'en parle plus. Donc voilà, en tout cas il a fait un choix. Il a fait un choix inconsciemment, consciemment, c'est un choix quand même. Il faisait un chemin sans doute de rédemption et c'est son chemin. Le plus important, c'est que j'ai pu le nommer à un moment donné, sans jugement. Lui, il est noir, il a choisi la noirceur, c'est tout, c'est pas grave. C'est un choix, et c'est le vôtre. Voilà, donc vous avez tous le choix dans la vie, de tout. Donc vous pouvez, à travers le filtre terrestre, choisir de vous unir à l'amour et à la lumière. Vous avez également la possibilité de vous unir ou non au non-amour et à la destruction. Parce que c'est ça, le non-amour. Le non-amour, c'est la chose la plus terrible au monde, c'est l'indifférence. Je suis désolée, je ne me sens pas reconnue en tant qu'être humain souverain sur cette terre quand je suis parquée avec un masque. Je suis désolée, je ne peux pas, je ne me sens pas reconnue quand on me parque et qu'on me dit tu vas faire ça, tu vas faire ça. Ça n'est pas de la reconnaissance pour moi. D'accord ? En Suisse, les Suisses ont fait une publicité, le gouvernement suisse a payé une publicité au peuple souverain. Peuple souverain, nous nous excusons d'avoir arrêté plusieurs semaines les bars et les restaurants. Au peuple souverain. Voilà, nous sommes le peuple souverain
Ouais, ils ont compris les Suisses, hein. Donc il y a peut-être d'autres problèmes, mais ça c'est rendu, voilà, c'est vibratoirement intéressant. Voilà, donc tout n'est pas négatif sur cette terre, hein, quand même. Hein. Tout n'est pas pourri, on va dire. Mais voilà, il faut quand même œuvrer, quoi. Chacun d'entre nous, on a quand même un gros travail à faire, effectivement, un gros chemin à faire, et des postures, des positionnements à faire, intérieurement, extérieurement aussi, voilà, sur cette terre. Votre identité servira votre choix. Donc voilà, l'autre qui existe va vous renvoyer la lumière de qui vous êtes. Donc vous inquiétez pas, quand vous cheminez dans la vie, on va vous renvoyer qui vous êtes. Voilà. Je monte toujours le son, excusez-moi, hein, vous entendez pas? Non. Mais rapprochez-vous, mettez-vous, ah ben il n'y a plus de chaise, c'est ça? Sur les jambes. Sur les jambes. Le tableau aussi. Si le tableau est là, tu recules. Ouais. C'est vrai, vous n'entendez pas? Merci. C'est bon? Il faudrait une estrade en fait. Ça aurait pas. C'est bâtisseur de chercher c'est presque la Alors le choix, c'est soit d'être emprisonné. Le choix sur la Terre à l'heure actuelle, enfin depuis un petit moment, depuis 2012, vous avez un choix. Et toujours ce sera... Ouais, j'essaie de me mettre par exemple. Le choix, en fait, le choix sur Terre à l'heure actuelle, c'est... Vous avez le choix. Deux choix. Soit vous êtes emprisonné, vous restez emprisonné, hein, dans le système, dans un système qui est voilà, ancien, qui est mort déjà, hein, soit vous créez votre paradis. Créer votre paradis, ça ne veut pas dire qu'on va refaire un truc qui s'est passé en fait. C'est plus du tout possible. C'est ça la beauté des choses, parce qu'on va être tous créateurs demain, aujourd'hui et demain. Donc ça, c'est la beauté des choses. Et ça, c'est le plus important, c'est notre pouvoir à nous, c'est notre monde, c'est notre capacité aujourd'hui à l'heure actuelle, mais il faut le décider. Vous êtes là, de toute façon, vous avez tous décidé, consciemment ou inconsciemment, parce que cet après-midi, ça commence. Donc voilà, ce matin, à la matinée, tous les jours, tout le temps. Les premiers pas, c'est aujourd'hui. Donc voilà. Et emprisonné, donc soit d'être emprisonné, soit libre de créer son paradis, son Éden sur la terre. Certains préfèrent choisir les barreaux de leur prison, car ils sont connus d'eux et cela les rassure. Donc il n'y a pas de jugement. Demain, vous verrez beaucoup de personnes qui ont décidé de rester dans ce système. On ne peut pas faire quelque chose pour eux, d'accord? On ne doit pas les manipuler, on ne peut plus avoir le pouvoir sur l'autre. Moi, j'ai vu la thérapeute partir en 2011. J'ai vu une thérapeute partir, la thérapeute que je suis, parce que je suis ostéopathe de formation, hein, parce que je fais quand même autre chose aujourd'hui, mais enfin, voilà, j'ai développé qui je suis, mais voilà, la thérapeute que j'étais, c'est-à-dire quelqu'un qui va aider l'autre, alors je suis toujours là-dedans, bien évidemment, mais je ne suis plus une sauveuse. C'est-à-dire que je ne suis plus dans la 3D voilà, vous me mettiez peut-être en tant que sauveuse, mais il n'y a pas... moi, je n'étais jamais une sauveuse, même dans la 3D. Et la preuve, j'ai vu la thérapeute partir. Il faut savoir que, en fait, dans le triangle de Karpman, d'accord, vous êtes soit victime, soit bourreau, soit sauveur, et je vous rappelle que c'est quand même une triangulaire de la 3D, très facile. On peut vous manipuler dans la 3D parce que si vous êtes victime, chose qui est quand même plutôt sympa, parce que moi, c'est pas de notre faute, et bien il y a un bourreau, et puis il y a de toute la manière quelqu'un qui va me sauver. Voilà. En tant que thérapeute, on est souvent des sauveurs. Là. Inconsciemment, on cherche ça. C'est pas possible aujourd'hui. On n'est pas des sauveurs. Vous allez vous sauver. Vous êtes vos propres sauveurs. C'est vous qui allez vous changer. Quand vous venez, c'est un rendez-vous pour vous-même, avec vous-même. On le sait, hein, il n'y a aucun ego à prendre, il n'y a rien à en tirer.
La seule satisfaction moi, que j'ai, c'est que demain, le monde sera meilleur. Voilà. Et que tout le monde sera mieux, et voilà. Moi, par contre, ça me fait kiffer, quoi. C'est sûr. Et donc ça, c'est sûr. Donc quand vous êtes une victime, alors quand vous êtes un bourreau, alors c'est moins sympa d'être le bourreau, hein, bien sûr. Hein, mais bon, voilà. Les guerriers, parfois, ils peuvent se dire, oh, Jésus, moi, je veux bien le bourreau. Ils ont compris le pouvoir qu'ils avaient. Parce que eux, ils ont guerroyé, ils n'ont pas peur de rien. Ils ont peur de rien. Hein, voilà. Souvent, en fait, je dis, souvent quand je donne cet exemple-là, il y a un guerrier, coucou. Souvent, l'exemple que je donne, c'est un guerrier, un bâtisseur et une alchimiste fée devant un mur, et si je leur dis, passez le mur. Le guerrier, il dit, voilà, ok, on y va, parce que lui, il peut. En fait, il est tellement dense qu'en fait, il va pouvoir passer à travers. Il va dire, on n'a même pas peur, moi, ce mur, je le défonce, il n'y a aucun problème. Mur, c'est une métaphore, bien évidemment, hein, une métaphore de la vie. Hein. Le bâtisseur, il va dire, ouais, le mur, ok, 3 cm, machin, truc, ok, l'outil adéquat, machin, il va prendre la pioche, il va passer parce que quand même, il ne va pas se faire mal. C'est possible qu'il y aille à la main, hein, parce que quand même, il est quand même costaud. Hein. Mais il va quand même d'abord chercher l'ingéniosité et les moyens pour lesquels faire descendre ce mur quand même au plus rapidement possible et sans se faire mal. Ça, c'est intéressant. Et l'alchimiste fée, elle va s'éthériser, elle va passer à travers le mur, passer par-dessus, ou passer par les côtés, mais elle va chercher une autre porte. Elle va pas pouvoir, elle va regarder le guerrier, elle va dire là, avec sa corne, la rhinocéros, non, moi je suis gazelle, je peux pas. Donc je saute par-dessus, ou alors... Donc voilà, donc ça c'est sûr que, voilà. Alors bien évidemment, en densité, l'alchimiste V va souvent se positionner en tant que victime, parce que sa densité est tellement fine et subtile qu'elle va souvent se retrouver devant des personnes qui vont prendre le pouvoir, parce qu'en fait ils vont être, oh là là, elle est carrément pas là, quoi. Inconsciemment c'est ce que ça se dit hein, quand même, hein. C'est que moi je le mets en lumière, mais c'est parce que je l'ai tellement entendu dans les inconscients. Et bien sûr, bien souvent malheureusement, elle va se mettre avec un guerrier. Voilà, parce que, mais ce guerrier, s'il n'a pas réglé des histoires dans ses vies passées, chose que le guerrier en a quand même beaucoup, des charges, hein, c'est pas simple hein, d'être un guerrier, j'en parlerai plus profondément tout à l'heure, et en fait, du coup ils vont un peu se chercher, et elle va quand même souffrir, hein, elle va quand même souffrir potentiellement. Voilà, pareil, ça peut être, je dis elle, mais ça peut être un homme aussi, alchimiste fée, et la femme guérisseuse. Moi, guerrière, j'aimerais guérisseuse, mais c'est pas tout à fait le cas, dans le cas auquel je pense. Voilà, donc voilà, donc ça c'est la possibilité de la fin du triangle de Karpman, c'est terminé. Terminé, on arrête. Là, si vous continuez à l'intérieur de vous, c'est possible, hein. Vu que c'est terminé à l'extérieur, vous continuez à l'intérieur. Je suis une victime, non, il faudrait que tu fasses ça. Non, mais alors, non, mais je te sauve, etc. Vous faites ça à l'intérieur encore. C'est possible que depuis dimanche, c'est plus possible. En fait, il n'y a plus ça. Parce que, en fait, voilà, je pense que là on a bien avancé. Se réveiller est urgent. Votre juste place, si vous n'êtes... Léon, en fait, il faudrait l'avancer, lui. Tu vis de loin. On le fera tout à l'heure. Enfin, non, j'en sais rien. Votre juste place, si vous n'êtes pas à votre place, voilà, ça c'est pour trouver votre juste place. Il est urgent de trouver votre place. Pourquoi? Parce que si vous n'êtes pas sur votre cheval, qui c'est qui va prendre votre cheval et va le manipuler? Ok? Un monde en bascule vers l'âge d'or, donc on a 5 à 10 ans effectivement. Certains peuvent vivre comme un poids, d'autres peuvent refuser, ne point respecter cette énergie et créer une distorsion dans leur action et s'endormir. Mais se réveiller, c'est agir et être. Voilà, voilà. Tout le monde peut s'éveiller aujourd'hui. Tout le monde peut se réveiller. L'énergie est là. Il est urgent de devenir conscient de qui vous êtes en tant qu'âme, rôle sur cette terre. Voilà. Votre identité servira à votre choix. Il n'est pas beau mon Yoda. Quoi d'autre? Franchement, Yoda, moi, il m'a appelé. Voilà. L'âme sait à quelle famille elle appartient, j'ai aucun doute. Hein, d'accord. L'âme, elle sait. Elle connaît sa nature, son identité. L'ombre ou lumière. Quel est votre choix?
Les porteurs d'étincelles et leur challenge. Hein, bien sûr, le petit chaton qui regarde, est-ce que je suis un lion ou est-ce que le lion... Voilà. Devenir conscient de qui vous êtes et comment vous pouvez être, rayonner qui vous êtes librement dans un espace approprié. Le libre arbitre est votre choix de tous les jours. Un test, un des tests est le danger qui guette les âmes. Et l'ego, alors l'ego, vraiment, j'aimerais rassurer tout le monde, c'est vraiment la cellule, en fait. Votre ego, c'est juste, votre cellule, c'est la mémoire de qui vous étiez. Votre caractère, c'est pas vraiment qui vous êtes. Enfin, votre vibration, qu'est-ce que vous êtes? Moi, c'est ça que j'ai envie d'entendre et quand je vous rencontre, j'ai envie de sentir votre vibration, sentir votre flamme, pourquoi vous vivez, pourquoi vous êtes là? C'est ce pourquoi vous devez vivre tous les jours et vibrer. C'est ce pourquoi vous voulez manger. Vous mangez à chaque fois, vous devez vibrer qui vous êtes. À chaque choix que vous faites, vous devez nourrir cette partie-là de vous pour être souverain en vous, sur la terre. Donc les tests et dangers, donc voilà l'ego gonflé ou dégonflé. Voilà, hein, ça s'équilibre, sans jugement, amour inconditionnel, tout va bien. Dans l'incarnation, se sous-estimer ou se surestimer. Voilà, donc ça, malheureusement, il y a beaucoup de dégonflement, il n'y a pas assez de gonflement parce qu'on vous dit que vous êtes incapable, on vous dit depuis tout le temps de toute façon que, par exemple, hein, la médecine vous dit que vous n'êtes pas capable de vous soigner quand même. Hein. Alors, l'autre jour, ça m'est apparu cette semaine, je crois, je me suis rappelé que quand même le mot soigner, c'est soigner. Nier le soi. Quand même, c'est quand même intéressant parce que je disais, oui, un docteur soigne, il te soigne, il t'a soigné. Alors, c'est en le redisant, je disais, c'est vrai que le docteur nie ton soi. Ouais. Donc, parce que c'est quand même votre âme qui va vous guérir à l'intérieur. Moi, si vous venez dans mon cabinet, pour ceux qui ont été... Et en fait, quand vous venez dans ma salle, vous verrez que je vous saute pas dessus. dans le sens où je vous saute pas physiquement, je vous remets pas la vertèbre tout de suite, quoi. Je vous aligne sur votre âme, sur votre être, avant de concrétiser, d'avancer votre énergie, sur votre énergie. Je remets le potentiel. Pour moi, mon travail, alors en tant que maître, j'initie le mouvement. Si je n'ai pas choisi ma voix, moi, je n'ai rien choisi du tout. Hein. Donc, en tant que maître, on choisit le mouvement. C'est sûr qu'on maîtrise beaucoup de choses, on fait des choses, mais c'est comme ça. Hein, vous êtes parfait aussi dans vos énergies, mais on initie le mouvement. S'il y a quelque chose qui bloque, je vais le débloquer. Quelque chose qui bloque à tous les niveaux, parce que moi, je vais voir tous les niveaux de vos êtres. D'accord ? Quelqu'un ne peut vous amener que lorsqu'il y est allé. Je peux vous amener que là où je suis allée. D'accord? C'est tout. Donc, c'est déjà pas mal. Hein, voilà. Donner et recevoir. La force de l'âme incarnée. Votre cœur, il a le don de donner et de recevoir. C'est tout. Il fait que ça. Il donne et il reçoit. C'est déjà énorme. Déjà rayonner qui vous êtes là à cet endroit-là. C'est lui, le centre de vos chakras, de vos énergies. C'est là où vous remettez toutes les énergies qui viennent de l'univers et qui viennent de la Terre. Nous ferons une méditation tout à l'heure et elles agiront là-dessus. D'accord? Ce sera vraiment pour le recentrage et pour vous caler sur votre famille d'âme, sur votre âme.